Amen. Amen. Si on peut acclamer pour notre Dieu. Non, vous n'avez pas acclamé. Moi, je crois que il y a quelques semaines, quand Mbappé avait marqué, tu avais acclamé plus que ça. Hein. Vous savez, quand il avait égalisé, je crois que tu avais acclamé plus que ça. Mais là, on acclame maintenant pour Jésus-Christ. C'est lui qui a tout vaincu. Hein. Mbappé, il a marqué, il a perdu. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il gagne, il marque, il ne perd jamais. À la croix, ce jour-là, le diable, il a pensé qu'il était mort pendant 1 jour, 2 jours. Mais le 3e jour, il est sorti du tombeau et il nous a donné la victoire. Hein? Même si Mbappé avait gagné, tu n'aurais rien donné. Il aurait gagné des millions. Toi, 0. Mais Jésus, quand il a gagné, il te donne aussi la victoire. Oh, moi, je suis dans la joie. Je ne sais pas si vous êtes dans la même joie que moi je suis dans la joie. Parce que sa victoire, c'est ma victoire. Les autres, quand ils gagnent, c'est pour eux-mêmes. Tu vas seulement être dans la joie, je ne sais même pas pourquoi. Mais lui, quand il gagne, il gagne, mais il te donne aussi la victoire sur tes ennemis. Il te donne la victoire sur tes ennemis. Aujourd'hui, vous savez, c'est notre dernier dimanche de l'année. Hein? C'est notre dernier dimanche de l'année 2022. Je ne sais pas si vous avez réalisé. Le prochain dimanche, ce sera le premier dimanche de l'année 2023. Là, c'est notre dernier dimanche. Alors, acclame Dieu parce qu'il t'a gardé durant toute l'année 2022. Il t'a protégé. Même s'il y avait la maladie, même s'il y avait peut-être je ne sais pas, des difficultés. Mais tu es là. Tu es là. Adore. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Oui. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons rester debout. Prendre, oui, psaume 121. Je lis à partir du verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Verset 8, qui nous a conduits durant toute la semaine. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Depuis une semaine, nous sommes en train de parler, pendant ce programme de jeûne, de parler sur ce verset. Les bien-aimés sont passés. On a tous parlé de la part de Dieu. Mais ce matin encore, nous voulons rajouter une pierre à l'édifice, comme on dit. La part que Dieu a donnée encore ce matin. Comme nous venons de lire, on avait dit dans la semaine, lorsque Dieu dit, il est le Dieu qui garde, on avait expliqué que Dieu ne garde pas n'importe qui. Il ne garde que seulement ses enfants. Parce que Jésus lui-même, il a dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Lorsque Jésus prie, il ne prie pas pour tout le monde. Il prie seulement pour ses enfants. On avait insisté aussi, oui, c'est vrai, souvent, beaucoup de gens disent on prie pour la France, on prie pour tel pays. Mon frère, avec tout ce qui se passe ici, dans ce monde, dans ce pays, la France, les abominations que nous voyons, toutes ces choses, et où vous priez pour la France. Non, on ne prie pas pour la France, on prie pour les enfants de Dieu. On prie que Dieu préserve ses enfants. Vous voyez? Parce que Dieu lui-même, il a dit, je ne prie pas pour tout le monde. Maintenant, nous cherchons à être plus miséricordieux que Dieu. Nous prions pour tout le monde. Non, on prie pour les enfants de Dieu, que Dieu préserve ses enfants. Amen. C'est ça en fait. Dieu préserve ses enfants. Maintenant, là, quand Dieu dit, il ne garde pas aussi n'importe qui, on a expliqué que Dieu garde ses enfants seulement. Amen. Maintenant, on va s'appuyer par la grâce de Dieu, sur une histoire que nous connaissons tous. Je pense, dans Genèse. Après, on va essayer d'avancer. Moi, j'aime bien seulement prendre d'abord une histoire et après, c'est la grâce que Dieu donne à chacun. Chacun parle selon la grâce qu'il a. Vous allez peut-être au début pas, je crois que vous allez comprendre. Mais après, on va expliquer par la grâce de Dieu et Dieu va nous éclairer. Genèse 48.
On parle toujours que c'est l'Éternel qui garde ton départ et ton arrivée. Genèse 48. Là, on nous parle de Jacob qui doit bénir les enfants de Joseph. Les enfants que Joseph avait eus en Israël. Il a eu 2 enfants, Manassé et Ephraïm. Manassé était le premier-né et Ephraïm le deuxième, le second. Jusqu'à là, ça va. Maintenant, lorsque Joseph est venu présenter ses enfants devant son père, Jacob, pour qu'il puisse les bénir, c'est là maintenant nous allons parler et s'appuyer aussi sur ça pour continuer, pour voir la suite de la part que Dieu nous a donnée ce matin. Genèse 48. Je commence à partir du verset 8. Ça sera un peu long. On va lire jusqu'au verset 20. Et après, on va avancer. Genèse 48. Je lis à partir du verset 8. Israël, donc, qui est Jacob, regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici, donc en Égypte. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage et voici ton Dieu, voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Verset 13. Puis Joseph les prit tous deux. Ephraïm de sa main droite, Ephraïm qui était le cadet, donc le deuxième, à sa main droite, de sa main droite à la main gauche d'Israël. Et donc, j'aimerais prendre, attendez, on va prendre pour que les gens comprennent, je ne sais pas si vous connaissez, on va prendre, je crois qu'on l'avait déjà fait une fois. Viens Isaiah. Il y a qui me vient aussi. On va faire ça, vous croyez qu'on connaît. C'est qui le plus grand? T'as quel âge? T'as quel âge? 8 ans. Toi, t'as quel âge? 6 ans. Pas Dadi, je suis désolé, tu peux venir aussi. On va expliquer quelque chose, vous allez comprendre par la suite. Là maintenant, lui le plus grand, lui c'est Manassé. Lui, c'est Ephraïm. Maintenant, papa Dadi, lui, c'est Jacob. Hein? Jacob qui doit bénir. Moi maintenant, je suis Joseph. Je viens présenter mes enfants. Or, quand on bénit, le premier qu'on doit bénir, et on doit le mettre à la droite de la personne qui doit bénir. Quand on bénit un enfant, on commence toujours par le premier. Donc maintenant, Joseph, comme il savait que son père était en face de lui, il a présenté, ta main droite, c'est là, il a fait comme ça maintenant. Il a mis maintenant le plus grand ici, qui est à sa droite, mais qui est à ma gauche, et il a mis le plus petit ici, à sa gauche, qui est en fait à ma droite. Il a fait exprès. Moi, pour moi, le plus grand, il est à ma gauche, mais lui, comme il savait que son père, il devait bénir le plus grand avec sa main droite, il a fait comme ça, pour que ça soit plus simple pour son père. Qu'il fasse juste comme ça. Hein? Vous voyez? Pour qu'il fasse juste comme ça. Papa Dadi, je suis désolé, tu vas rester encore là. Pour expliquer, après on va avancer. Donc, il dit, Israël dit, je ne pensais pas, voilà, verset. Puis Joseph prit les deux, Ephraim de sa main droite à la main gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, c'est comme on vient de dire. Et il les fit approcher devant lui. Israël étendit sa main droite, maintenant, papa Dadi, il tendit sa main droite et posa sur la tête de qui? Ah, Ephraïm. Non, la droite. Ephraïm, maintenant, c'est le plus petit. Ephraïm, c'est le plus petit, il a fait ça. Ouais. Sa main droite, il a posé sur la tête du plus petit. Hein? Qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête du plus grand, donc Manassé. Tu fais comme ça. Vous voyez? Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi. Donc,
On le fait comprendre qu'il avait fait exprès de faire ça. Car Manassé était le premier-né. Il savait que Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham, Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Maintenant, regardez la suite. Du verset 17. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Donc Joseph, il a vu, il a dit non. Que son père posait sa main droite. Or, la main droite, c'est la main qui bénit. Il doit d'abord bénir le premier. Il a vu avec déplaisir, il saisit la main de son père pour la détourner de la tête d'Éphraïm et la diriger sur la tête de Manassé. Donc il a pris comme ça. On va te dire, si tu mets, parce qu'il y a des gens qui nous suivent aussi, qui voient ce que tu es en train de faire. De profil, comme ça. Voilà. Non, voilà. Il fait comme ça. Tu remets comme tu croisais. Déjà ça, c'est signe de la croix. On montre déjà Jésus-Christ, qui est monté à la croix maintenant. Bon, maintenant, il a fait ça. Moi, maintenant, Joseph, je dis non. C'est pas comme ça que tu dois faire. Moi, j'étais ici. Je suis en train de te dire, non, c'est pas comme ça, tu dois faire l'inverse. Et toi, tu me dis non. Le père, il a dit, non, 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 je sais ce que je suis en train de... Regardez la suite. On est toujours le Dieu qui garde, l'Éternel qui garde. On va comprendre. Verset 18, Joseph dit à son père, pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Là, il parle de Manassé. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Là, il parle de Manassé. Il a dit, je sais, mon fils. Lui aussi il deviendra un peuple. Donc, Manassé deviendra un peuple. Manassé sera grand. Mais son frère cadet, donc Éphraïm, sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il est béni ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Vous avez compris? Il était là, il a dit, ne fais pas ça. Son père a dit, non, je sais ce que je suis en train de faire. Je sais. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris maintenant. On va maintenant expliquer. Là, il y a plusieurs détails, plusieurs choses à relever. Déjà, on comprend que là, il dit, Manassé deviendra un peuple. Regardez bien. Le plus grand deviendra un peuple. Mais le plus petit, il deviendra quoi? Une multitude de nations. Il y a une différence entre un peuple et une nation. Il dit quoi aussi? Quand son frère, son fils Joseph voulait détourner sa main pour bénir le plus grand, il a dit non, je sais ce que je suis en train de faire. Il y a aussi des choses, vous savez, selon la nature humaine, toi tu ne devais pas te marier. On devait dire, toi qui n'as pas de papier, tu ne devais même pas avoir de travail. On peut venir te dire, écoutez, là franchement, Seigneur, tu veux lui donner le travail, il n'a pas de papier. Dieu dit, je sais, mais il va travailler. Ouais. Il y a ça aussi qu'on va relever. Normalement, tu ne devais pas te marier. Tu sais, Seigneur, dans toute sa famille, personne ne se marie. Il dit, je sais, mais elle va se marier. Lui va se marier. Vous voyez, son père, là, Joseph, il avait dit, non, ne fais pas ça. Là, on peut présenter maintenant Joseph comme les gens de ce monde, comme il y a une explication. On va parler petit à petit. Mais là, son père, il a dit, je sais. Normalement, mon frère, tu ne devais pas être enfant de Dieu. Vu tout ce que tu as fait. Mais Dieu a dit, je sais. Malgré ça, j'efface, je le garde. Il a posé sa main sur toi. Il a dit, je sais ce qu'il est en train de faire. Tu es en train de passer un moment difficile. Dieu te dit, je sais. Là, Dieu l'a dit à Joseph, je sais. Oui, je sais que lui, il est grand. Je sais que lui, c'est le plus petit. Mais j'ai choisi que ça soit ainsi. Vous voyez, Dieu sait. Il contrôle toutes choses. Il sait que tu ne méritais même pas la place que tu as. De rentrer même en ce lieu, toi qui étais impudique. Mais il a dit, je sais. C'est lui ou c'est elle que j'ai choisi. Amen.
Là, maintenant, c'est ce que le Père il dit. C'est pour ça, mon frère, si tu es là, sois dans la joie, c'est Dieu qui sait, que Dieu qui te garde. Il a dit le Dieu qui garde. Donc, tout ce que tu es en train de traverser, Dieu dit, je sais. Amen. Il a dit, je sais. Il sait. Nous, on pense que Dieu s'est trompé. Non, Dieu ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Des difficultés que tu es en train de vivre, il a dit, je sais. Il le sait. Dieu ne se trompe pas. Ce matin, Dieu envoie cette parole de foi. Il veut booster ta foi. Moi-même aussi, je suis dedans. Il a dit, je sais. Maintenant, il a dit quoi? C'est pour ça, maintenant, souvenez-vous, on a dit que Dieu ne garde pas n'importe qui. Il garde seulement ceux qui sont à lui. Là, maintenant, on va essayer d'expliquer. On est toujours dans l'Éternel qui garde ton départ et ton arrivée. Là, maintenant, Jacob a dit que Manassé sera un peuple et Ephraïm, le plus petit, sera une multitude de nations. Or, si on regarde dans la parole, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu des nations, c'est un Dieu d'un peuple. Là, Manassé était l'image d'Israël. Manassé est l'image d'Israël. Parce que, en fait, on dit, il bénit, je crois qu'on avait déjà parlé de ça, il mit Ephraïm avant Manassé. Si on regarde dans la parole, Manassé, c'est Israël, et Ephraïm, en fait, c'est nous. On va expliquer comment. Parce qu'en fait, Dieu a, entre guillemets, rejeté son peuple, donc, qui est l'Israël, et il s'est tourné vers nous, il nous a choisis. On est passé avant Israël. Mais Israël reste ton peuple. Mais Dieu, maintenant, il a dit, Jacob dit que Manassé sera un peuple. Là, c'est Israël. Mais Ephraïm sera des nations. Des nations. Donc, des nations. Maintenant, comme on l'a dit, Dieu, c'est un Dieu d'un peuple et non un Dieu des nations. Maintenant, les nations en question, quand on parle des nations dans la Bible, c'est tout ce qui n'est pas Israël. Vous voyez? Tout ce qui n'est pas juif. En fait, c'est tout le reste. Peuple, c'est Israël. Donc, nation, c'est tout ce qui n'est pas d'Israël. Tout ce qui n'est pas juif. Quand on dit même païen aussi, païen, dans la parole de Dieu, c'est tout ce qui n'est pas juif. Là, maintenant, il dit, lui sera un peuple, mais l'autre sera une multitude des nations. Donc, l'autre, c'est tous les autres que nous sommes, toi et moi. Donc, en réalité, ce Dieu n'est pas ton Dieu. Parce que ce n'est pas un Dieu des nations. C'est un Dieu d'un peuple. On continue toujours. Il a dit, Ephraïm, c'est une nation et Manassé, c'est un peuple. Mais maintenant, quand on regarde 1 Pierre, on est toujours dans Dieu qui garde. On va 1 Pierre, chapitre 2. Ah, c'est ça. 1 Pierre, chapitre 2. Nation, c'est tout ce qui n'est pas Israël, tout ce qui n'est pas juste, c'est tout le reste. C'est nous autres. 1 Pierre, chapitre 2, je lis à partir du verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Là, maintenant, on parle de nous. On dit maintenant une nation. Tout à l'heure, on avait dit des nations, une multitude des nations. Là, maintenant, il nous dit une nation. On a dit, souvenez-vous, on a dit que Dieu n'est pas un Dieu des nations, c'est un Dieu d'un peuple. Mais comment maintenant il a dit une nation sainte? Donc, en quelque sorte déjà, là, on nous fait comprendre que dans les nations, nous sommes dans le monde. Dieu l'a dit, il ne va pas nous enlever du monde. Nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas des juifs. Mais maintenant, comme nous ne sommes pas des juifs, mais maintenant, nous serons quand même saints. Je ne sais pas si vous comprenez. Nation, c'est tout ce qui n'est pas juif. Mais maintenant, dans les nations, il va prendre maintenant, il va nous rendre saints. C'est pour ça qu'il a dit, maintenant, vous êtes une nation sainte. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que nous sommes dans le monde. Maintenant, regardez la suite. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, regardez, un peuple maintenant acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voici, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et maintenant vous avez obtenu miséricorde. Avant tu étais une nation, aujourd'hui tu es maintenant un peuple. Et là maintenant il devient ton Dieu.
Le Dieu n'est pas un Dieu d'une nation, c'est un Dieu d'un peuple. Maintenant, il faudrait que tu sois ce peuple. Vous voyez, il a dit Manassé sera un peuple. Ça, c'est Israël. On met ça de côté. Maintenant, eux autres, lui, Ephraïm, ça sera une multitude des nations. Ça sera le monde maintenant. Mais maintenant, il a dit, maintenant, pour qu'il soit ton Dieu, il faut que tu deviennes un peuple. Parce que ce n'est pas un Dieu des nations, c'est un Dieu d'un peuple. Maintenant, il a dit, maintenant, vous êtes des peuples. Vous êtes ce peuple. Vous êtes devenu un peuple. Là, maintenant, il accepte d'être notre Père, notre Dieu. Regardez maintenant la suite. Là, après, on va avancer. Actes, chapitre 15. J'aime bien lire, après, on s'assoit pour expliquer. Actes, chapitre 15. Je lis à partir du verset 13. Acte 15, je lis à partir du verset 13. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. Hein? Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles quoi? Un peuple qui porta son nom. » Je ne sais pas si vous comprenez. Nous étions des nations. Dieu a jeté le regard sur les nations que nous sommes, qui était Ephraïm, pour choisir maintenant, dans ces nations, il a choisi maintenant un peuple. Je ne sais pas si vous comprenez. On était des nations, mais pour que Dieu nous garde, il fallait que nous soyons un peuple. Il a jeté le regard maintenant dans les nations que nous sommes. Nous tous qui n'étions pas juifs, nous tous n'étions pas d'Israël. Nous ne sommes d'ailleurs pas d'Israël. Nous sommes toujours ces nations, mais maintenant dans ces nations-là, dans tout ce monde qu'il a, nous les autres, il a jeté son regard pour choisir maintenant au milieu un peuple. Il a choisi un peuple. Pour que maintenant tu sois protégé, il faudrait que tu sois un peuple. C'est Dieu qui nous a choisis. Mais j'aime bien regarder ce qu'il a dit. Il a dit, il a choisi un peuple qui va faire quoi? Qui porta son nom. Or, qui porte le nom du mari? C'est la femme. Au milieu des nations, il a choisi l'Église. Vous voyez? Au milieu des nations, il a choisi un peuple qui va porter son nom. Or, c'est la femme qui porte le nom. C'est la femme qui porte. Sois fier de porter le nom de ton mari. Il a choisi un peuple, pas n'importe quel peuple, un peuple qui va porter son nom. Quand tu es marié, tu dois changer ton nom. Là, Jésus l'a dit, un peuple qui va porter son nom. Donc, qui porte le nom du mari? C'est l'Église. L'Église qui est la femme. Maintenant, Dieu, il te garde maintenant parce que tu es sa femme. Vous voyez, il ne garde pas n'importe qui. Il est le Dieu qui garde ton départ et ton arrivée. Il garde seulement son Église, sa femme. Amen. C'est Dieu qui garde. Maintenant, vous comprenez Manassé et Ephraïm. Pourquoi on est parti par là? Hein? Pour faire comprendre que c'est le Dieu d'Israël. C'est un Dieu. Ok. Mais aujourd'hui, il a décidé que toi et moi, nous passons avant pour qu'il puisse être aussi notre Dieu. Sois fier de dire c'est ton Dieu. Il a dit, je sais. Je connais tout. Là, mon frère, on va rentrer en 2023. Hein? On va rentrer en 2023. Toute l'année 2022, je ne sais pas ce que tu as vécu. Là, en 2023, c'est une nouvelle année. Là, je vais parler comme des hommes. Je vais parler comme des hommes. Quand on dit nouvelle année, que toute chose soit nouvelle au nom de Jésus-Christ. On va rentrer dans une nouvelle année. Que cette nouvelle année, il dit, voici toutes choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. On va parler d'une manière. Regardez, on va lire. On va aller maintenant. Là, on démarre. Tout à l'heure, on expliquait. Là, maintenant, on se laisse conduire maintenant. J'aime ce moment maintenant. Regardez, Jean. On va parler maintenant. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Parce que souvent, nous sommes dans la révélation, dans toutes ces choses, c'est bien. Mais aussi, il y a des choses terrestres, terre à terre comme ça. Ah oui. Quand on parle de mariage, c'est au ciel, mais aussi sur la terre. Quand on parle des enfants, c'est aussi sur la terre. Mariage, c'est spirituel. Mais les enfants, tu vas faire quoi des enfants au ciel? C'est ici. Il a dit multipliez-vous. Toi qui veux un enfant, tu vas avoir 2023, tu vas accoucher au nom de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit. Jean chapitre 3,
Je lis à partir du verset 12. Là, ce n'est pas n'importe qui parle, c'est Jésus lui-même. Regardez ce qu'il dit. Là, on est terre à terre aujourd'hui. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous, quand je vous parlerai des choses? Ah oui. Amen. Si des choses terrestres comme ça, tu ne crois pas, comment tu vas croire aux choses célestes? Mon frère, tu viens prêcher une personne, je suis désolé, hein, tu n'as même pas de trottinette. Maintenant, tu vas lui parler, on va aller au ciel. Tu vas aller comment? Vous voyez? On parle terre à terre. Aujourd'hui, on va parler terre à terre. Nouvelle année 2023. On va voir les différences terre à terre, terrestre maintenant d'abord. Ah oui, il faut que ta vie soit... Moi, je dis à Dieu, Seigneur, que ma vie soit un témoignage. Sans même que tu parles, les gens te voient. Ah non, montre-moi comment tu as fait. Ah, viens maintenant, je vais te montrer. Là, vous savez, mon frère, le monde, c'est terrestre. Si tu veux voir, toi, il faut oser maintenant. 2023, on va parler maintenant, il faut oser. C'est l'année où on va oser. Parce que Dieu l'a dit, maintenant, quand tu vas oser, il va t'accompagner. Il va garder ton départ et ton arrivée. 2023, c'est une nouvelle année. Il faut qu'on arrête les cotisations, là. Ah oui, 2023, il faut qu'on arrête ça. Là, je déclare, non, il a dit, mon frère, si tu oses, il va t'accompagner de ton départ et ton arrivée. Là, il a dit, si vous ne croyez pas aux choses terrestres, comment vous allez croire aux choses célestes? Tu vas dire, le païen, là, ah, il m'a fait mal la dernière fois, hein. Je suis parti le voir. Il dit, ça coûte combien tout ça? Il m'a dit, non, je ne te dis pas tout. Tu ne pourras pas. J'ai demandé, je vais acheter tout ça. J'ai demandé, c'est combien? Il m'a dit, laisse tomber, tu ne pourras pas. J'ai dit, ah Seigneur. Le frère Fabrice, il était là, j'étais avec le frère Fabrice. Il a dit, non, tu ne pourras pas, Benjamin. Je dis, ah Seigneur, un Égyptien comme ça, il me respecte pas. Oui, parce qu'il a l'argent. Je lui ai dit que je peux acheter. Il m'a dit, non, non, non. J'ai demandé, ça coûte combien tout ça pour acheter? Bon, c'est par la foi aussi. Hein? Il m'a dit, laisse tomber, tu ne pourras pas. Il m'a dit ça. Oh, mais c'est seulement que Dieu nous donne l'argent. Cette année 2023, on parle de choses terrestres, mon frère, ma soeur. On a dit, si vous ne croyez pas, comment il va croire maintenant? Regarde, on parle de choses. J'ai dit, cette année, c'est terrestre maintenant. On est spirituel. Hein? Je n'ai pas dit ça. Mais comment tu veux croire à ce qui est céleste si tu ne crois pas à ce qui est terrestre? Ah oui, le mariage ici, nouvelle année, nouveau départ. Amen. Dieu l'a dit maintenant, lorsque tu oses, lorsque tu fais, il va être ton Dieu de départ et de ton arrivée. Il faut oser. Nous, les enfants de Dieu, nous n'osons pas. Oui, on va faire le peu. Non, mon frère, lève-toi, ose. Dieu est avec toi. Dieu nous accompagne. Oui, moi, j'aime pas cette phrase comme le frère, mon bien-aimé Patrick, il a dit, Dieu va faire grâce. Dieu, il a déjà fait grâce à la croix. Il a dit, tout est accompli. Le reste, maintenant, c'est toi. Le reste, c'est toi. Tu veux te marier, lève-toi, va voir le pasteur, travaille. Et la sœur, toi, va aller voir le magasin, achète déjà. Amen. Il faut oser. Va voir, achète. Dieu l'a dit, il t'accompagne. Dans ce que tu fais, Dieu t'accompagne. Oui, quand il a dit le Dieu qui garde, il garde même tes projets. On a notre sœur, je ne citerai pas le nom, je sais qu'elle est là, elle nous suit. Elle va bientôt vendre des sacs. Hein? On a notre frère Anissé qui vend des pneus. Vous saviez ça? Il faut y aller. Ils ont osé, Dieu va les accompagner. Hein? Et nous, on aura un code promo. Le code promo avec 0% de réduction. Parce que nous, les enfants, on dit, comme c'est un frère, oui, fais-moi une réduction. Il n'y a pas. Tu vas payer comme tout le monde. Code promo, 0 réduction. Ah oui, il faut qu'on arrête ça. Mon frère avance. C'est l'année, il faut oser maintenant. Arrête de croiser. Hey, vous savez, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Hein. Toute volonté de Dieu ne s'accomplit pas. Toute volonté de Dieu ne s'accomplit pas. Dieu, sa volonté, c'est que tu réussisses. Maintenant, si tu ne te lèves pas, tu ne vas pas réussir. Tu vas à l'école, on t'enseigne. Dieu a donné déjà le diplôme. Mon frère, si tu ne révises pas, ou tu ne vas pas à l'examen, tu crois que tu vas avoir le diplôme facilement. La volonté de Dieu, c'est que tu as déjà le diplôme. Mais maintenant, toi, fais ta part. Lève-toi, va, travaille, révise, va aussi le jour de l'examen. Il ne faut pas sécher. Tu vas et Dieu t'accompagne. Vous voyez? C'est la volonté de Dieu que tu réussisses. Mais si, mon frère, tu ne te lèves pas, Dieu ne viendra pas te prendre. Va là-bas. Lève-toi maintenant. Dieu t'accompagne. Il a dit, il est le Dieu qui garde ton départ et ton arrivée. Le départ en question aujourd'hui, on va parler de tout ce que tu désires, que ce soit selon la volonté de Dieu. Il te garde, il t'accompagne. Nous voulons que cette année, hein, oh merci Seigneur, comme le pasteur disait souvent, oui, le petit Mbappé, là, le petit Mbappé qui vient ici, Dieu nous a envoyé Fabrice Andoa.
Mon frère Fabrice Ondoa, 2023, que Dieu te voit là où tu es, tout ce que tu désires. Hein? L'année 2023, mon frère, souviens-toi aussi de l'église. Hein? Ah oui, parce que lui, quand il va payer sa dîme, va payer le loyer de toute l'année. Hein? Amen. 2023, mon frère, il faudrait qu'on voit maintenant. Dieu t'accompagne. Il va t'accompagner. C'est terrestre. Et souviens-toi de Dieu maintenant. Oh mon frère, quand maintenant on te demandera, mais comment tu as fait? Tu vas dire, venez voir, venez voir, venez voir. Dieu, comment j'ai fait? Venez voir, venez voir. C'est Jésus-Christ. Mon frère, que ta vie soit un témoignage. Là où tu vas aller, partout tu iras. Que Dieu te garde. Ton départ et ton arrivée. 2023. Ça, c'est parce que vous-même, vous ne voulez pas. Dieu le veut déjà. Il a dit, tout est accompli. Lève-toi, il te garde. Tu veux quoi comme projet? Fais, ose. Il faut oser. Dans cette église, la plupart, c'est des jeunes. Oui, oui, oui. Mais regardez, toujours, mon frère, même si c'est, vous savez, il n'y a pas de sous-métier. Même si c'est, tu veux faire éboueur, fais-le et Dieu t'accorde. Hein? Ça paye. Vous savez, moi, oui, je le dis toujours, vous savez, il y avait le président de Montpellier, il est mort, lui, Nicolas. Vous savez, lui, il fait tout ce qui est nettoyage des poubelles. Hein? Il est propriétaire d'un club. Bon, il est mort, c'est son fils maintenant qui a pris. Peu importe ce que tu fais, mais fais-le. Ose. Et Dieu va t'accompagner. Il a dit, il va te garder maintenant, ton départ de ton projet jusqu'à l'arrivée de ce projet. Nous, les enfants de Dieu, nous osons toujours, on accepte un peu. À l'école, on nous a enseigné. Et moi, j'ai dit, bon, peut-être moi, c'est pas fini d'ailleurs. On nous enseigne, va à l'école, les professeurs nous disent, oui, on nous enseignait, on nous apprenait comment plaire à un patron. Oui, voilà, tu vas déposer ton CV. Si tu ne réussis pas, la déconseillère même d'orientation, là. Ah oui, elle te conseille, va faire ça. Ben, comment tu vas plaire à un patron? Mais pourquoi toi, quand tu finis tes études, il faut que forcément tu aies un patron? Pourquoi pas toi-même tu sois le patron? Ah oui, pourquoi chaque fois on va à l'école pour au final être des employés? Pourquoi? Il faut refuser ça aussi. On va à l'école, dès que tu finis, tu crées ton emploi, tu embauches des gens aussi. Là, c'est pour ceux qui sont encore à l'école. Nous, c'est déjà fini. Mais nous, maintenant, on va embaucher. C'est pas fini, il y a trop tard. L'école, c'est fini pour nous. Mais nous, maintenant aussi, on va embaucher aussi des gens. Pas pour montrer quoi que ce soit. Non, c'est pour que ça soit un témoignage. Que le monde, moi, des fois, on me demande comment tu as fait. Ah, comment j'ai fait. Bon, des fois, vous savez, tu ne parles pas. Juste comme ça. Que les gens voient seulement. Et ça soit un témoignage. Il faut que tu sois un témoignage. Il faut que tu sois un témoignage. Il faut arrêter ça. Il faut que tu sois un témoignage. Un témoignage, ce n'est pas forcément parler. Vous savez, dans la famille, des fois, on ne parle pas. Mais juste parce qu'on voit seulement. Et des fois, dans la famille, comme ils ne connaissent pas Dieu, il faut qu'ils voient tout ce qui est terrestre. Ah oui, il a dit ouvrir la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Nos frères, là on a dit 2023. Mets-toi un projet concret aussi, vrai. Oui, 2023, nouveau départ. Pour tout le monde, même l'église, nouveau départ. Pour toute l'église. Vous savez, on parle de tout ce qui est... Non, vous savez la manne. On parle de la manne. La manne qu'il faut, c'est la manne qui est tombée. La manne, lorsque la manne est tombée, on vient nous expliquer demain que la parole nous explique que la manne, c'est Jésus-Christ. Oui ou non? Il a dit, c'est lui le pain qui est tombé du ciel, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est tout ce qui est spirituel, ce qui est céleste. Mais la manne est réellement tombée aussi, vous savez. Avant de parler, de donner l'explication à ce qui est céleste, la manne était vraiment tombée. Ils ont bien mangé même, rassasié même. Alors pourquoi seulement on parle oui, il faut que la manne aussi, ça soit physique dans ta vie. Il faut qu'aussi tu manges des bénédictions, tu sois rassasié. Mais comme nous les hommes, on n'est jamais rassasiés. Oui, la manne, on parle de la manne. La manne était physique, mon frère. Ce n'était pas terrestre, ce n'était pas spirituel. On vient nous expliquer la révélation après de la manne. Mais ils avaient mangé physiquement. La bénédiction, on dit oui, moi je veux seulement, on va voir, j'accepte, hein, j'attends seulement Jésus. Tu vas attendre tout seul. Moi, j'attends avec ceux qui ont l'espoir que Jésus va accomplir de grandes choses dans leur vie. Et je vois aussi, soit tu attends dans la pauvreté, ça c'est toi. Il faut oser. 2023, il faut oser. Amen. Il faut oser. Tu veux entreprendre, entreprends. Tout le monde n'est pas entrepreneur. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Si tu veux rester salarié, fais-le. Dieu t'accompagne. Amen. Si tu tout ce que tu veux. Là, on parle de tout ce qui est maintenant terrestre. Il a dit, je suis le Dieu de ton départ et de ton arrivée.
dans ce que tu vas maintenant commencer cette année 2023, Dieu il a dit, il te gardera maintenant. Il garde ce projet, il garde ton départ et ton arrivée. Ose maintenant. Ne sois pas là seulement à attendre ce que Dieu va faire ceci, cela. Non, 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 non. Dieu il a déjà fait. Il a dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. N'attends plus rien. Jésus a déjà tout accompli. Amen. Physiquement, tu dois aussi avoir, tu dois voir aussi ta bénédiction. Oui, oui, oui. Tu dois voir aussi ta bénédiction. Tout ce que tu veux, tu espères, il faut que ça s'accomplisse au nom de Jésus. 2023, lève-toi. Si toi, c'est la guérison, 2023, c'est la guérison au nom de Jésus-Christ. Si toi, c'est le travail 2023, c'est le travail au nom de Jésus-Christ. Si toi, c'est le mariage 2023, c'est le mariage au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'on arrête de mariage, on se marie là, on programme en 2000. Jésus l'a dit 2023. Aujourd'hui, 2023. Ça se trouve, il y en a d'autres, c'est 2022. Hein. C'est le dernier dimanche et il reste un samedi. Hein. Qui? Il y a aussi lundi, mardi, mercredi. Oh non, il reste une semaine. Peut-être toi, ton année, c'était là. Dieu va finir cette année avec toi, il va commencer hein, la nouvelle année. Mais nous, là, on est en train de dire maintenant, mon frère, on part terrestre. Là, maintenant, osons. Arrêtons des petits trucs. Arrêtons de dire oui, Dieu va faire. Dieu l'a déjà fait. Dieu a déjà fait. Dieu a déjà fait. Tout ce que tu veux. Si c'est selon la volonté de Dieu, tu vas voir la chose accomplir. La parole de Dieu dit quoi? Ah, j'aime bien ce verset. La Bible dit que dans Psaume chapitre 1, que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, vous connaissez, il a dit, tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait. Mais maintenant, mon frère, quand on dit faire, vous savez, faire, c'est une action. Faire. Ça veut dire si tu ne fais pas, tu ne pourras pas réussir. Ah oui, il a dit, tout ce qu'il fait, lui réussit. Donc, il faut faire. Donc, faire, c'est une action. Lève-toi. Tu veux le travail, lève-toi. Tu veux, lève-toi, fais. Et tu vas réussir. Parce que tu es l'homme qui craint l'Éternel. Tout ce que tu fais, lui réussit. Ah oui, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Dieu te dit, il faut faire maintenant. Il faut se lever. Il faut se lever. 2023, c'est... Là, on va voir la différence maintenant. 2023, moi, je veux que maintenant, 2023, au nom de Jésus-Christ, c'est même pas moi, c'est Dieu l'Éternel qui parle. C'est même pas moi. Je ne sais pas pourquoi il nous a conduit de cette manière, mais il a dit 2023, c'est une nouvelle année, un nouveau départ, où maintenant, il va nous accompagner dans tout ce que nous allons faire, du début jusqu'à la fin. Toi, si tu as pris la résolution, que ce soit le mariage que tu veux, Dieu te dit, il va te garder maintenant. Donc, comme tu as mis ça dans ta tête, il garde ce mariage, ce projet du départ, jusqu'à ce que nous allons célébrer ici, là. Faites vite, parce que je ne rentre plus dans mes costumes. Hein? Ah oui, le dernier mariage, on était tout contents de voir nous marier nos frères dans la joie. Hein? Nous, on a que ça. Notre famille, c'est vous. Ma famille, c'est vous. Amen. Les fêtes, c'est chez vous seulement à l'église. Je n'ai pas d'autres fêtes. Mais non, il faut faire vite. Ah oui, moi je veux des mariages. Ah oui, et des enfants. 2023. Tu veux voir la main de Dieu? Il a dit, te garde maintenant. Maintenant, il faut oser. Mon frère, lève-toi. Tu veux te marier, lève-toi. Travaille. Va voir le pasteur. Il faut te lever aussi. Pasteur, voilà, ceci, cela. Là, ça ne concerne que les frères. Hein. Les sœurs, vous priez ou vous allez chez... Il y a qui le magasin de vêtements? Pardon? Connexion. Oh, ok, vous connaissez. Allez-y. Prends la robe par la foi. Tu vas, tu achètes. Et tu gardes. Et Dieu t'accompagne maintenant dans ce projet. Amen. Cette année, on va voir la différence. Pourquoi toujours? Il y a des gens, on leur dit, toujours tu vas à l'église, on ne voit rien. Il faut que maintenant ils voient. Ah ouais, qu'ils voient et que ça soit un témoignage. Et un jour, ils vont te dire, comment tu as fait? Tu vas dire, comment j'ai fait? Viens et vois toi-même aussi. Mon frère, oui. Trop, c'est trop. Lèvons-nous. Nous, en tant qu'enfants de Dieu. L'église, on l'a dit, Dieu, même, tu peux dire à Dieu, oui,
je ne suis pas le plus grand, je ne suis pas ceci, cela. Il te dit, je sais, mais vas-y maintenant. Il sait, vas-y. L'Église doit avancer. Pour avancer, on a besoin aussi de tout ce qui est financier. Les prières, c'est bien, c'est spirituel. Mais il y a aussi tout ce qui est matériel. Ah oui, tout ce qui est matériel. Là, ça là, vous voyez ici, là, c'est pas tombé du ciel. Hein. On a acheté. C'est pas par la prière. Hein. Ah non, c'est par l'argent. Ah oui, c'est l'argent qui a acheté ça. C'est l'argent. Je vous dis la vérité ou pas? C'est l'argent. Les caméras que nous voyons là, hein? On a eu du mal à cotiser. C'est l'argent, c'est pas la prière. Hein? Ah ben oui. On va venir maintenant, il faut qu'on achète plus grand maintenant. Il faut qu'on voit grand, les enfants de Dieu. Il faut qu'on arrête de voir un peu petit. Non, toute ta vie, tu vas, comme ils disent, métro, boulot, dodo. Métro, boulot. Non, si les autres, c'est ça leur offrande, nous, ça ne sera pas ça notre offrande. Il faut que tu dises stop, trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Maintenant, ce Dieu l'a dit, maintenant, lève-toi. Lève-toi, il t'accompagne, il te garde. Lèvez-nous. Nous sommes cette église, il a dit, il nous a choisis. Il a mis sa main sur nous, il nous a choisis. Levons-nous maintenant. Avance, avançons. Moi-même, le premier, j'avance. Quand on dit 2023, c'est... Là, mon frère, non, je vais peut-être dire quelque chose. Je vais vous interpeller. Là, je ne sais pas si vous comprenez. Quand je dis 2023, c'est 2000, là, l'année prochaine. Hein. Ce n'est pas 2023 de la spiritualité. Non, c'est 2000... Vous savez, la Bible dit quoi? Avec Dieu, 1000 ans est comme un an, et un an est comme 1000 ans. Dieu, normalement, le 31 décembre, tout ça, on n'a pas le même calendrier que Dieu. Chez Dieu, le 31 décembre, ça n'existe même pas. C'est vous qui fêtez le 31 décembre, encore moins le 25 décembre. Chez Dieu, ça n'existe pas. L'année que toi tu comptes du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, chez Dieu n'existe pas. Ça, c'est nous, les hommes. Mais ce que j'aime bien avec Dieu, c'est que des fois, Dieu permet aussi de descendre à la manière des hommes pour nous expliquer aussi tout ce qui est terrestre comme nous le comprenons. Je ne sais pas si vous saisissez. Regardez Genèse. Parce que là, quand je dis 2023, mon frère, c'est l'année prochaine, 2023. Oui, dans une semaine. Parce que quand on dit 2023, c'est l'année prochaine. Dieu ne regarde peut-être pas ça. Oui, c'est vrai. Mais il arrive aussi, Dieu, à un moment où il descend aussi, il parle comme les hommes. Ouais, pour nous faire comprendre certaines choses. Regardez, Genèse, chapitre 17. Genèse 17. Ah, voilà, c'est ça. Là, Genèse chapitre 17, je lis à partir du verset 15. Genèse chapitre 17, je lis à partir du verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Sarah, âgée de 90 ans, enfantera tel, Et verset 18, et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement ta femme, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Verset 20, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendra de grandes nations. Verset 21, j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine.
j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Vous voyez? Là, Dieu, il descend maintenant de la manière des hommes. Il a dit l'année prochaine. Parce que pour un enfant, il faut 9 mois. Vous voyez? Là, maintenant, il dit, l'année prochaine, ta femme va enfanter. 1 an, c'est comme 1000 ans chez Dieu. 1000 ans, c'est comme 1 an. Mais là, maintenant, Dieu est descendu à la manière des hommes, comme toi et moi. Il peut dire maintenant, là, je ne parle pas de la spiritualité. Là, je parle de ce qui est terrestre maintenant, l'année prochaine. Hein? Allez pas interpréter l'année prochaine, c'est dans la spiritualité. Non, c'est physiquement comme ça. Il a dit, l'année prochaine, ta femme va accoucher. Vous voyez? Donc là, comme on l'a dit, on parle aussi de selon tout ce qui est terrestre. Là. Comme ça, physique. L'année prochaine, c'est l'année 2023. Là, quand on a dit l'année prochaine, c'était l'année d'après. Là, même de la même manière, Dieu te dit l'année prochaine. Oui, l'année prochaine, tout ce que tu désires. Tant que c'est la volonté de Dieu, tu vas voir cela s'accomplir. Mais il faut que tu te lèves maintenant, tu oses. Il a dit, il est notre Dieu de départ et de notre arrivée. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu désires, Dieu t'accompagne. Amen. L'année prochaine, mon frère, c'est dans une semaine. Que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Ose. Ose. Et Dieu t'accompagne. Dieu t'accompagne. Là, on parle de la parole de Dieu. C'est l'Éternel qui nous parle. Parce que des fois, vous savez, des fois, il dit, mais tu demandes, il dit, mais je t'ai déjà donné, lève-toi. Lève-toi, je t'ai déjà donné, lève-toi. J'ai déjà fait, lève-toi. Là, maintenant, il nous interpelle, il nous enseigne, levons-nous maintenant. Il a dit, il nous gardera. Il nous garde de notre départ et notre arrivée. C'est sa volonté. Amen. C'est la volonté de Dieu. Il garde notre départ, il garde notre arrivée. C'est à nous maintenant de faire quelque chose. C'est à nous de nous lever. Amen. C'est à nous de nous lever. Réveille ton frère qui... Regardez aussi. Ça, c'est un autre point que j'avais relevé. Dieu envoie cette parole. Maintenant, ça dépend que de toi. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Je vois que l'heure avance. Aujourd'hui, on va finir un peu plus tôt. Jean chapitre 4. Nouvelle année, nouveau départ. Dieu te dit, il va avec toi. Cette année, nouvelle année. Jean chapitre 4. Je lis à partir du verset... Je lis à partir du verset 43. Jean chapitre 4. Je lis à partir du verset 43. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Verset 45. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. 46. Jésus retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée, en Galilée, il alla vers lui et il le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Mon frère, s'il ne voit pas aussi des bénédictions, la prospérité, tes enfants, tout ce que tu veux, ils ne vont pas croire. Tu pries un Dieu, on va te dire, mais depuis que tu pries, on ne voit rien. Ah, des fois, ils sont méchants, ces païens. Ah, des fois, ils disent des choses, ça fait mal. Hein? Ah oui, moi j'ai vécu ça. Toi qui vas à l'église, toujours tu échoues, toujours tu échoues. Ah, ça me faisait mal. Bien qu'ils disent ça en rigolant, vous savez, les amis, des fois, hein, surtout nous les jeunes. Ah, ça me faisait mal. Hein? Mais aujourd'hui, maintenant, quand je les vois, j'avais envie. Ah, merci Seigneur, parce que je me retiens des fois. Des fois, j'ai envie de dire, hein, tu te rappelles, hein? Hein? Je priais, Dieu Seigneur. Regarde comment on se moque de moi. J'allais à l'église. Mon frère, c'est pour ça même, entre parenthèses, peu importe les difficultés, même si on se moque de toi, ne cesse pas de servir Dieu. La banque alimentaire, là, vous voyez là aujourd'hui, vous savez, ça date de longtemps. Je quittais le travail, j'étais alternant.
je prenais la voiture, je témoigne, hein, parce qu'il y a témoignage aussi. Je prenais la voiture le matin, avant d'aller à l'école ou le travail, j'ai garé la voiture à Maison Alfort. J'allais à l'école parce que je faisais de l'alternance, soit à l'école ou le travail. Dès que je finis, je prends le train jusqu'à je descends à Maison Alfort, je prends la voiture, je vais à la banque alimentaire, des fois c'était le soir. Et je faisais ça pendant que j'échouais à l'école. Et vous mangez bien. Mais aujourd'hui, c'est moi qui mange bien les bénédictions. Amen. Mon frère, dans l'échec, n'abandonne jamais Dieu. Même si on peut se moquer de toi. Moi, j'étais là, je fervais seulement. Parce que je savais que je ne servais pas n'importe qui. Je servais Dieu et c'était pour ses enfants. Amen. C'était pour les enfants de Dieu. La Bible dit, celui qui donne un verre d'eau seulement, un des plus petits, tu vas voir la bénédiction. Ce n'était pas un seul verre d'eau, il y avait des paniers. Je faisais ça pour Dieu. Aujourd'hui, si vous dites tout ce que, des fois même, si vous dites tout ce que Dieu fait pour moi, vous allez aussi faire la banque alimentaire. Sers Dieu. Peu importe ce que tu es en train de traverser, même si on se moque de toi, un jour je sais, un jour je sais. Aujourd'hui, moi, je chante ça. Je le vois. Et qui va maintenant me dire demain, oh Benjamin, abandonne Dieu, Dieu ne fait pas rien. Je vais t'abandonner toi. Ah oui. Qui va me séparer maintenant? J'ai vu. C'est pour ça que j'aime bien dire, mon frère, ma soeur, on peut bien dire tout ce qu'on veut, mais il faudrait que toi-même tu puisses vivre ton expérience avec Dieu. Quand tu vivras ton expérience avec Dieu, personne ne pourra te séparer de ce Dieu. En vrai, personne ne pourra. Personne. Personne ne pourra te séparer de ce Dieu. Vis ton expérience avec Dieu. Moi, c'est mon histoire. Écris ton histoire. Écris ton histoire avec Dieu. Mais Dieu, il a dit, je suis avec toi, je te garde. Je te garde, n'abandonne jamais. Même si la famille, les amis, on peut te dire, oui, toi, depuis les binzamida, mais toi, depuis les églises là, les sectes, tout ça, n'écoute pas, ça c'est l'ennemi qui parle. Ça c'est l'ennemi. Toi, accroche-toi, continue toujours à servir Dieu, peu importe. Un jour, le Dieu que je sers, celui que j'ai vu, comme l'a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Tu entends parler de Dieu, mais un jour tu verras aussi ce Dieu-là. Amen. Regardez ce qu'on disait maintenant. La part du verset, donc Jean chapitre 4, verset 49. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Voici verset 40. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Verset 50, pardon. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla, pardon. On s'arrête d'abord là, après on va continuer. Verset 50, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Moi, cet homme est venu voir Jésus. Il a dit, mon fils est en train de mourir. Ce que moi j'ai relevé, c'est que Jésus a dit à cet homme, va, ton fils vit. Mais ce que j'ai bien aimé quand même, je ne sais pas cet homme où il a tiré sa foi, la Bible nous dit quoi? Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Il n'a pas dit, Seigneur, tu me dis seulement d'aller, j'ai rien vu, tu n'as même pas prié, tu n'as même pas imposé les mains, les pieds, tout ce que tu veux, tu me dis seulement va. La Bible dit que quand Jésus a dit va, ton fils il vit. Cet homme, la Bible dit, cet homme a cru d'abord à la parole. Regardez bien, suivez bien. C'est pour ça la Bible, quand nous lisons la Bible, il faut bien lire la Bible. Il dit quoi? Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il fait quoi? Et il s'en alla. Il a d'abord cru et il s'en alla. Crois à cette parole que Dieu t'envoie aujourd'hui et lève-toi maintenant. Dieu t'accompagne. Oui? Il a déclaré, Seigneur, mon fils vit. Et il meurt. Jésus a dit, non, ton fils vit. Il a cru d'abord. La première chose, c'est de croire à cette parole. Là, celui qui va croire, c'est celui qui va recevoir et qui va voir s'accomplir dans sa vie. Il a dit, il a cru et il est parti. Il n'a pas fait le sens inverse, il n'est pas parti et après il a cru après. Non, non, non. Donc Jésus lui a dit, lève-toi, vas-y. Il a cru d'abord à cette parole. Dieu t'envoie cette parole aujourd'hui. Il a dit 2020. Là, on parle, j'ai dit 2023, pas 2024. 2024, c'est une nouvelle année, c'est une autre année. Là, c'est l'année prochaine. Il ne faut pas sauter les étapes. 2023, c'est 2023. Maintenant, si tu crois, lève-toi maintenant, fais maintenant. Dieu t'accompagne. Dieu te garde. Moi-même, je reçois cette parole au nom de Jésus-Christ.
reçois cette parole. Et foi à cette parole. Il a dit, cet homme a cru à la parole que Jésus lui avait dite et il s'est levé. Vous voyez, il a cru. Crois maintenant. Regardez la suite. Comme déjà il descendait, ses serviteurs, il rentrait maintenant. Il n'a même pas chipoté, Seigneur, il est parti. Comme déjà il descendait, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. Ton fils vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier à la 7e heure. La fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Oh. Lorsqu'il est parti, c'est ça même je dis, hein, on a dit, avant même qu'il arrive chez lui, il y a des gens qui venaient déjà lui dire, hey, laisse tomber ton fils, c'est bon, il est guéri. Mon frère, on a dit année 2023. 2023, il y a 12 mois. Avant même que tu arrives à la fin de l'année 2023, il faudrait que tu vois déjà l'accomplissement. Je ne sais pas si quelqu'un saisit. Cet homme-là, Dieu a dit, va. Il est parti. Mais lui, quand il rentrait, c'était pour rentrer jusqu'à sa maison pour vérifier ce que Jésus a dit. Mais sauf que la bonne nouvelle était déjà arrivée avant qu'il arrive. 2023, c'est 12 mois. Avant décembre 2023, je déclare au nom de Jésus-Christ que tu vois maintenant l'accomplissement. Amen. Que tu vois l'accomplissement avant même la fin. Mais Dieu va t'accompagner du début jusqu'à la fin. Mais avant même la fin, tu vas voir aussi l'accomplissement de Dieu. On ne va pas dire le 31 décembre 2023, tu vois. Non, non, non. Si c'est le 1er janvier, là, 2023, tu vas voir. Si c'est le 2, peu importe. Mais avant même la fin, je le dis, je déclare, avant même la fin, avant que tu arrives à la fin, il faut que tu vois comme cet homme a vu. Et maintenant, quand tu vas voir, toute ta famille doit croire. Tout ton entourage doit croire. Tous tes amis doivent croire. Ça, c'est Jésus qui l'a dit, ce n'est pas moi. Vous voyez? Cet homme, toute sa famille, il a pris toute sa maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Peut-être ses amis, sa famille aussi ne croyaient pas. Mais lorsqu'ils ont vu, ils ont cru. Vous voyez, il faut voir. Non, oui, notre Dieu, il a dit, il faut maintenant tu oses. Lève-toi, il t'accompagne. Pourquoi tu as toujours peur? Aujourd'hui, soyons de courageux, de vaillants héros. Ah oui, soyons. Moi, je viens ici par la grâce de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est l'Éternel. Et moi-même, je fais partie du peuple. Dieu nous booste, il booste notre foi. Arrêtons les murmures, les petites choses là. Non, 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 non. Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas n'importe qui. Hein. Je ne sais pas si vous savez. Allez voir, je ne sais pas s'il a des enfants, le fils, un enfant ou l'enfant du président Macron. Il a des enfants ou pas? Je ne pense pas. Hein. Lui aussi. Un fils de Sarkozy, ce n'est pas n'importe qui. Ah oui, ce n'est pas n'importe qui. Notre Dieu, toi tu es enfant de Dieu. Ah, c'est parce que tu ne réalises pas ce que tu es. Celui qui réalise qu'il est, c'est là maintenant tu vas faire des grandes choses. Il a dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, toi, ôte-toi de là, jette-toi à la mer. Mais il a dit, si vous avez la foi, tu es capable de déclarer les choses et tu vois la chose arriver comme ça. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Dieu, il a dit, va maintenant. Tu veux quelque chose, tu veux ça, tu veux, va, lève-toi, va, Dieu est avec toi. Cette année 2023, Dieu, il a dit, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas avec nous, mais là, on va monter notre espérance avec lui, une autre dimension avec lui. C'est comme ça avec Dieu. Chaque année, ce n'est pas pareil. La manne tombait chaque jour. Là, 2023 maintenant, la parole que Dieu nous envoie, c'est que levons-nous. Dieu nous garde, il nous accompagne. Amen. Je vois que l'heure avance. Dieu nous garde, il nous accompagne. Cet homme a vu la main de Dieu. Dieu garde ses enfants. Hier, on a parlé de l'histoire d'Aman et on va terminer par là. On a parlé de l'histoire d'Aman et Mardoché. Comment Mardoché a refusé de se prosterner devant Aman. On a montré que se prosterner, c'était aussi accepter le péché de toutes ces choses. Mais comme cet homme Mardoché craignait Dieu, il a refusé de se prosterner. Il a refusé et Dieu l'a gardé. Dieu garde seulement ceux qui sont à lui. Regardez, allez, on va terminer par ça. Daniel. Oui, Daniel. On va terminer par ça, par la grâce de Dieu. Nouvelle année, nouveau départ, des grandes choses. Mais n'oublie pas Dieu. Amen. N'oublie pas Dieu. N'oublie pas Dieu. N'oublie pas Dieu. Ah là là, Seigneur. D'ailleurs, c'est pour ça même, attendez. C'est pour ça même,
Même lorsque tu traverses des moments difficiles, parle de Dieu. Partout, partout, parle. Parle, parle seulement. Vous savez, j'ai été enseigné par cet homme qu'on dit le footballeur, là, Giroud. Vous connaissez, tout le temps, il parle de Jésus. Peu importe de quel Jésus il parle, hein, moi, il parle de Jésus. Toi, tu ne parles même pas de Jésus. Peu importe, même si c'est catholique, bon, d'ailleurs, il n'est même pas catholique, il est évangéliste. Et encore, même si on ne connaît pas vraiment sa foi, mais peu importe, il parle toujours de Jésus, Jésus, Jésus. Et il n'y a pas longtemps, on lui a posé la question à la télé. Oui, mais Giroud, comment tu as fait pour tenir malgré tout ce que tu as eu? Voilà, normalement, tu ne devais pas être sélectionné. Au final, on t'a sélectionné. Après, normalement, tu devais être remplaçant. Au final, tu termines titulaire. Mais tu ne vois pas, mais comment tu fais pour résister à ça? Il a dit seulement une seule phrase. Vous connaissez ma foi. Là, maintenant, tu vas lui demander, oui, de quelle foi tu parles? Non, tu sais déjà de quoi il parle, parce que tout le temps, il parle de Jésus. Donc, le journaliste, il dit, d'accord. Oui, juste une seule phrase. C'est pour ça, mon frère, même dans la difficulté, parle de Jésus. Parce que le jour, maintenant, Dieu va se lever, tu vas dire seulement, vous connaissez ma foi. Amen. Vous connaissez ma foi. Ce qui a fait, tu connais. Ah oui, tu connais. Tu connais. Hier, j'étais avec mon ami, il m'appelle au téléphone. Oui, toujours la même chose. Oui, Benjamin, il faudrait qu'un jour aussi, il faut qu'on aille jouer au foot, et ça fait du bien. Tu es jeune, toujours. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je ne suis pas Forbis, hein? Toujours. Ah non, viens, il m'a appelé. J'étais avec ma fille dans la voiture. Il faut un jour. J'ai dit, écoute, moi, j'ai 3 jours dans la semaine. Mercredi et vendredi, tu sais, c'est l'église. Maintenant, j'ai lundi. Ah oui, il y a mardi aussi. Donc, j'ai que 2 jours dans la semaine. Lundi et jeudi où je peux me reposer, être avec ma famille. Mais tu penses vraiment que je vais rester avec toi? Si je dois choisir, maintenant il me dit, mais non, mais de temps en temps aussi, tu vois, c'est bien, parce que faire du sport, comme ça, c'est bien, tu pourras maigrir. J'ai dit, toi, tu fais du sport, moi, je jeûne. Ah oui, il m'a dit, comme ça, tu pourras maigrir. J'ai dit, oui, moi, tu connais ma vie. Toi, fais du sport, moi, le jeûne, ça suffit, je maigris aussi. Ah oui, il a rien dit. J'ai dit, ben oui, toi, tu fais ça. Et là, j'ai commencé maintenant à parler de Dieu. C'est le frère, tu connais, ouais. J'ai commencé à lui parler. Il connaît déjà ma... J'ai dit, oui, mon frère, mais moi, c'est ça, ma vie, c'est ça. Tu veux faire quoi? J'ai plus de vie. Maintenant, regarde, on a 7 jours dans la semaine. Moi, regardez, moi, maintenant, il me reste que 2 jours où je peux rester un peu avec ma famille. Et de temps, des fois, même, j'ai même pas de jours. Il faut que j'aide ce frère, cette soeur. C'est comme ça. Ma vie, c'est maintenant, j'ai pas le temps pour aller jouer au foot. J'ai pas dit que le sport, c'est pas bien, c'est bien. Mais pour moi, je suis consacré à autre chose. Vous voyez? Donc, je lui ai dit ça. Moi, c'est ça. Maintenant, c'est le même là. Est-ce que maintenant, il va oser me dire maintenant que oui, d'ailleurs, on ne voit rien? Non, parce qu'il voit. Donc, il ne peut rien dire. Si encore il ne voyait rien, il m'aurait dit, ah, mais regarde depuis, toi aussi, il n'y a rien, on voit. Il voit. Juste en parlant de ça, il s'est tué. Il s'est tué. Mais je sais qu'il reviendra quand même. Mais je continuerai toujours. Amen. Je continuerai toujours. Il faut parler de Dieu. Moi, je dis, ma vie, c'est Jésus. Mon frère, nous sommes des jeunes. Ici, c'est des jeunes. N'aie pas peur. On peut parler de toi, de dire que oui, tu es jeune, tu es ta vie, tu es jeune, profite de ta jeunesse, profite de tout ça, tu es jeune. Mais moi, je ne profite pas. Est-ce que tu ne profites pas là? Tu es en paix, tu vis, tu es en bonne santé. Est-ce qu'on t'a empêché d'aller Non. Tu vis ta vie, non? Bah alors, laisse-moi vivre ma vie aussi. Non. Nous sommes des jeunes. Je suis jeune, je ne suis pas vieux, hein? Vous voyez comme ça. Ah oui, nous sommes des jeunes et je suis bien dans ma vie. Ah oui, comme dit le pasteur, je ne suis pas daron. Bon, même si je suis devenu daron, hein? Ben oui, mais je suis jeune. Je vous donne un exemple. Euh... 1 Timothée. 1 Timothée. Après, on revient dans Daniel. Hein, c'est bien, ma soeur. Tu suis, toi. Regardez. 1 Timothée, chapitre 4. C'est le verset qui n'est pas prévu. 1 Timothée, chapitre 4. Je lis à partir du verset 11. Déclare ces choses. Enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi, en pureté. Amen. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation et à l'enseignement. C'est ce que je suis en train de faire. Mais je suis jeune. Nous sommes jeunes.
Amen. Nous sommes jeunes. Que personne ne te trompe. C'est pour ça que j'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien certaines communautés sont seulement entre eux. Mon frère, si on te méprise là-bas, viens, moi je ne vais pas te mépriser. Restons entre nous. On a dit marchons ensemble. Si là-bas on se moque de toi, viens. Nous, on ne va pas se moquer de toi. On va avoir les mêmes galères, les mêmes bénédictions. Quand je dis galère, hein, les jeunes. Hein? On va jeûner ensemble. Restons ensemble. Marchons ensemble aussi. 2023, continuons à marcher ensemble. Amen. Continuons à marcher ensemble. Donc revenons dans Daniel. Comme ça, on va terminer. Là, j'explique. Daniel chapitre 3. Il y avait le roi Nebuchadnezzar qui avait en fait élevé une statue et il avait dit à tout le peuple de se prosterner. Il avait dit à tout le peuple de se prosterner et adorer cette statue. Et il y avait des jeunes gens, Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient dit, nous, on ne va pas se prosterner devant ta statue. On ne va pas l'adorer. Ils ont refusé. On avait expliqué, voilà, qu'est-ce que c'est de se prosterner. Et maintenant, bon, j'ai résumé vite fait. Maintenant, comme ils ont refusé, regardez maintenant le verset, on commence au verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Verset 15, maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du plastérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Oh, il a dit, si vous ne le faites pas, je vais vous jeter. Et on verra quel est le Dieu qui va vous délivrer. Moi, j'aime bien aimer, pendant que j'étais en train de méditer, j'ai bien aimé la réponse de ces jeunes gens. Regardez verset 16. Et on va s'arrêter là. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi. Écoutez leur réponse. Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Vous n'avez rien vu. J'explique. Ils ont répondu quoi? Ils ont dit au roi, nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Regardez, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Première chose, il a dit, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Vous voyez? De la fournaise. Nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. J'explique. En gros, là, ils sont en train de dire, nous reconnaissons que notre Dieu est capable de nous délivrer et il va le faire. Je ne sais pas si vous avez compris. Il a dit, voici notre Dieu. Hein? On relit. Voici notre Dieu que nous servons peut. Donc Dieu est capable, donc Dieu peut nous délivrer de la fournaise et il nous délivrera. C'est ça en fait la dimension que Dieu veut nous emmener. Nos frères, nous, souvent les enfants de Dieu, nous croyons que Dieu est capable, mais nous ne croyons pas que Dieu va faire. C'est ça la différence. Ces hommes, ils ont cru. C'est comme aujourd'hui, qui croit que je peux lui donner 1 euro? Maintenant, qui croit que je vais lui donner 1 euro? C'est la différence. Tu peux croire que je suis capable de te donner 1 euro, mais peut-être tu ne crois pas que je vais te donner. Là, ils ont cru. Ils ont dit qu'on sait qu'il est capable, mais ils ne se sont pas arrêtés qu'à là. Ils ont dit, il va le faire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit et il fera. Toi, tu t'arrêtes seulement, Dieu est capable. Mais tu ne crois pas qu'il va faire. C'est ça la différence. On a dit 2023, Dieu est capable de faire. Mais il a dit maintenant, il t'emmène dans une autre dimension qu'il va faire. Il est capable de faire parce que tu as vu seulement chez les autres. Là, tu sais qu'il est capable. Mais maintenant, il a dit, non, il va faire aussi dans ta vie. Amen.
Il a dit, il va faire. N'arrête pas ta foi, ne limitons pas Dieu à un Dieu capable de faire seulement. C'est ça en fait la différence. Tu crois, on n'a pas dit que tu ne crois pas. Tu crois que Dieu est capable. Ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu crois que maintenant, que Dieu va faire? C'est ça la différence, la nuance. Dieu est capable, mais dans sa capacité, il va faire aussi. C'est ça. Ne t'arrête pas seulement à croire qu'il peut, mais crois aujourd'hui qu'en 2023, Dieu va faire. Et tu vas voir sa main, il va te garder du départ et ton arrivée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Crois, celui qui croit, il va voir la main. Amen. Il faut croire maintenant que Dieu va agir. Il faut croire maintenant que Dieu vous bénisse.